D'accord. Nous en sommes à la dernière vidéo de cette formation. Et là, on va juste faire un briefing des questions dont on a fait allusion dans toutes les autres vidéos et que ceci vous serve de rappel mémoire, comme je le mentionnais à la fin de la vidéo précédente. Que ça vous serve de rappel mémoire parce que régulièrement, ça reviendra. Certains de ces réflexes seront déjà enracinés chez certains, d'autres pas. Il faudra peut-être les développer, mais ce serait bien de les lire encore et encore, ou peut-être de regarder cette vidéo aussi en prenant des notes, ou à défaut, qui sait. Peut-être je vais mettre ce petit fichier à votre disposition. Bon, peut-être pas le fichier, je vais faire une capture d'écran. Oui, je crois bien que je vais faire une capture d'écran de ceci pour mettre à votre disposition parce que c'est l'essentiel de ce que vous allez voir tout à l'heure là. Et ici, c'est juste un peu plus beau. D'accord. On a déjà beaucoup couvert des choses intéressantes. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des questions utiles qu'on va régulièrement se poser. On va aller droit à l'essentiel. La toute première question, c'est ai-je des préférences pour certains codes en particulier? Et vous voyez qu'ici, ça fait référence au fait que je vous ai suggéré de toujours noter quelque part les différents codes qui vous plaisent bien. C'est important de commencer par cette question-ci, parce que là, au moins, ça vous permet d'être très focalisé sur ce qui a déjà marché pour vous, ce qui colle avec votre profil de joueur. Et vous gagnez du temps. Ça, c'est la première question. La deuxième question à se poser, c'est quelles sont les bases les plus régulières dans cette configuration-ci? Donc là, vous effectuez une découverte. Quand je dis découverte, parce que ici, dans cette question, on sort déjà de ceci. Ici, si vous avez des bases préférées ou des codes préférés, vous allez directement les utiliser. Vous savez déjà quelle base jouer. Donc du coup, cette question n'est plus de mise. Par contre, si vous voulez découvrir d'autres choses, parce qu'on a eu pléthore de codes, on a des approches différentes en fonction du nombre de partants pour optimiser en fonction de pas mal d'autres critères. Mais à la racine, vous savez quelles sont les méthodes d'optimisation qu'on utilise. Est-ce que vous découvrez d'autres choses ou est-ce que vous voulez découvrir d'autres choses? Allez, ceci vous intéresse ou vous interpelle. Et là, tout naturellement, vous pouvez, une fois que vous avez effectué votre optimisation, aller voir du côté de la fourchette de partant la plus appropriée, faire ci ou ça. Et c'est l'occasion de préciser encore, il ne faudra pas voir ces pronostics sur le site et vous plaindre. Sur le site, comme je l'ai annoncé, je vais proposer des pronostics pour différentes réunions. En tout cas, quand je dis pronostics, ce sera plus des versions optimisées des infos de ma base de données. Seulement, ces informations-là ne vont se limiter qu'à ceci. On va se limiter à ceci et à la bonne fourchette de partant. Les gens n'auront pas accès à ce que les codes ultra peuvent apporter, encore moins à ce que la combinaison code avancé, code ultra et ici, ultra spécificité là. Les gens n'y auront pas accès. Donc, comme quoi, et non seulement ça, ils n'auront même pas accès à ces indicateurs de difficulté où on sait par exemple que, OK, pour la course du 3, on va aller par exemple chercher, si on veut gagner, si on veut s'assurer que que les favoris auront leur mot à dire, il faut venir jouer par exemple cette course-ci. Et si on ne veut pas jouer cette course-là, on va pour la même journée regarder dans les courses de trop et se dire, OK, dans ce profil en particulier, autant mieux jouer seulement dans les courses de trop parce que c'est à cet endroit où les favoris et par ce code-ci où les favoris ont le plus de chances. Donc, les gens n'auront pas accès à ces autres informations-là. Donc, ne vous en faites pas. Donc, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas un message pour me dire, mais attends, je paye 47 € pour avoir ce fichier. Comment ça se fait que tu affiches ça sur le site? Ce ne sera pas les mêmes informations, rassurez-vous. Donc, j'ai dit ceci. Je retourne de l'autre côté. Vous voyez qu'ici, effectivement, dans cette course-là, les 4 premiers favoris se sont illustrés. Donc, j'ai même pas besoin, quelle que soit la course. On analyse juste rapidement et puis en 2 secondes, on a pris notre décision. On y retourne donc. En fonction des fourchettes de partant, vous pouvez optimiser, vous pouvez faire telle ou telle autre chose que vous savez déjà. On en a parlé en long et en large. Ici, troisième question. Ça dit, y a-t-il régulièrement de gros outsiders, des tocards ou des délaissés à l'arrivée de cette configuration? Ça, c'est très important, très important parce que suivant l'optimisation, vous pouvez vous orienter systématiquement toujours vers l'arrière des pronostics. Donc, ça veut dire vers les gros outsiders, vers les tocards.
Et là, c'est suivant le type de pari qui vous intéresse. Ça, c'est une question qui revient presque toujours. Seulement, parfois, ça passe sous les radars parce que logiquement, qu'on a effectué notre optimisation, les données sautent aux yeux. C'est pas le genre de choses qui vient de manière consciente. Mais ça vaut quand même la peine de le mentionner parce que le bon argent sucré, comme j'ai l'habitude de le dire, le bon argent sucré est très souvent généré par les gros outsiders, les tocards et autres là. Et dans ces conditions, si votre tempérament est d'aller et d'être fier d'avoir décroché ce que tout le monde n'a pas vu venir, cette question va vraiment vous aider. Good. Quatrième question, et ce n'est pas la dernière parce qu'on va déplier, il y aura encore d'autres questions là. Quatrième question, ça dit, quelle est la meilleure manière de rentabiliser cette optimisation-ci? Et là, ça me rappelle qu'il y aura peut-être une ou deux questions qui seront plus ou moins cousines. N'empêche que si je martèle certains détails, vous voyez que chaque fois je mentionne cette optimisation, cette configuration, c'est pas un accident. C'est pour vous rappeler qu'il ne faut impérativement pas jouer ces codes-ci ou jouer dans ces courses-là comme Monsieur Tout-le-Monde. Vous êtes en possession de ce fichier-ci. Il est inadmissible que vous commenciez ou que vous continuez à jouer comme vous faisiez par le passé ou comme Monsieur Tout-le-Monde le ferait. Et s'il vous plaît, on optimise toujours tel qu'on a vu dans la vidéo 2. Et sur cette base-là, on prend des décisions objectives. Et qui dit décision objective me donne envie de dérouler ceci. Et là, à tout moment, si vous entendez un coq chanter, bienvenue chez moi. On a un peu de tout ici. On a un peu de tout. Et comme c'est le jour qui se lève déjà, oui, j'ai enregistré toute la nuit. Comme le jour s'est déjà levé, ici, il est 6h41 minutes. Il y a des chances que la nature aussi nous passe le bonjour de temps à autre. On a ouvert. Et tout ce qui est ici est relatif à cette question. Donc, quelle est la meilleure manière de rentabiliser cette optimisation? Ça dit, ensuite, quelles bases semblent être les plus régulières? Et les plus régulières, c'est en fonction de ce qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez jouer de manière intuitive ou contre-intuitive? Vous prenez votre décision en conséquence en fonction de cela. Donc, je vais plutôt mettre intuitive ici. Est-il nécessaire de jouer? C'est bien nécessaire. Le mot-clé, c'est nécessaire. Parce que quel que soit votre tempérament, si par exemple une opportunité se présente à vous, vous n'allez peut-être pas la laisser passer parce que vous ne voulez pas forcément jouer ce profil de course. Prenons le cas où en 2-3 secondes, on devine par exemple que cette course, oh non, cette course ne sera pas difficile. On a quelle autre course là? Si on prend une valeur, voilà toutes les courses de cette journée du 4-8. En un clin d'œil, on peut voir que oh non, voilà, c'est cette course-ci qui a le potentiel de rapporter quand même pas mal d'argent. Parce que c'est de toutes les courses de cette journée, attention, c'est pas forcément que vous devez la jouer, mais de toutes les courses de cette journée, c'est celle-ci qui théoriquement offre le plus de chances de vous faire gagner gros. Ça, c'est pour ceux qui voudraient opter pour des courses difficiles. Vous en savez déjà quelque chose. Vous voyez que les rapports se sont élevés à 422 euros. Oui, c'est presque magique, n'est-ce pas? C'est presque magique, mais c'est aussi simple que ça quand on utilise Base Optimizer. Donc, vous vous dites, est-il nécessaire? Vous appliquez votre optimisation et vous vous demandez s'il est nécessaire de jouer de manière intuitive ou bien de manière contre-intuitive. Ça veut dire que je dois encore mettre l'accent sur ceci. Ici, j'ai fait allusion à une possibilité. Pourquoi? Et ça peut être vu de manière inversée aussi. Si vous faites une optimisation qui dit logiquement, il faut jouer de manière contre-intuitive ici. Si votre préférence se porte sur des jeux intuitifs, demandez-vous dans quelles conditions ce serait quand même possible de jouer de manière intuitive. Si objectivement la réponse est on va chercher les courses pour les jeux intuitifs là, faut pas nous déranger.
Donc, si la réponse est quelque chose comme ça, vous allez chercher ce type de course qui colle mieux avec votre profil. Donc, comme quoi, si ça se prête à un jeu intuitif, jouer de manière intuitive, n'allez pas réinventer la roue. Beaucoup n'auront pas le privilège que vous avez. Si le jeu se prête à quelque chose de contre-intuitif et que ça vous arrange, allez-y, jouer de manière contre-intuitive. On continue donc. Faut-il mieux les jouer au jeu simple, au couplet ou au tiercé? Oui, oui, c'est important. Quand vous savez maintenant que ça c'est, on peut jouer de manière intuitive ou contre-intuitive, vous observez encore attentivement les données en comparant avec les rapports pour savoir s'il faut jouer de manière, s'il faut jouer au jeu simple, au couplet ou au tiercé. Dans quelles conditions il faut jouer au jeu simple? Quel jeu simple adopter? Faut-il jouer simple gagnant, simple placé? Je crois bien que j'ai mentionné ça quelque part là, mais c'est toujours mieux de le dire maintenant. Faut-il jouer simple gagnant, simple placé? S'il faut réduire les écarts, jouer les trois simultanément? Faut-il jouer plusieurs bases? Combien de bases? Et là, ça rejoint cette question qui dit, est-il possible de jouer X type de pari en... Bon, j'ai mis seulement les 6 là, j'aurais pu mettre plus ou moins. Et là, j'ai mis base consécutive, ou plutôt chevaux consécutifs. Là, je mets en gras pour une raison simple. C'est que quand bien même vous aurez appliqué votre filtre, en règle générale, et ça c'est l'un des secrets de la réussite de mes bases couplées, celles qui sont gratuitement disponibles sur le site, vous allez remarquer, j'ai tendance à adopter des bases consécutives. Si mon analyse m'oriente vers les trois premiers favoris, je vais fixer ces trois premiers favoris-là. Je ne vais pas prendre premier, quatrième, ensuite huitième. Je le fais seulement si les données plus avancées me le permettent. Mais là, c'est toujours plus simple quand vous connaissez déjà la zone, le périmètre dans lequel il y aura un bon coup. Vous vous en tenez à ce périmètre-là et vous le faites de manière consécutive. Ça doit se suivre, ça doit s'enchaîner. Il ne faut pas qu'il y ait des écarts entre les bases. En tout cas, l'idéal serait cela, excepté si le code vous le contraint. Prenons un code comme celui-ci. Pardon. Good. Regardez. On a un code comme celui-ci qui dit 1, 2, 3, 4, 8. Et je crois que ça vaut la peine de parler de ceci. Parce que quand on parle de jeu contre-intuitif, là, 1, 2, 3, 4, 8. Donc, ça fait 5 éléments. Voilà, 1, 2, 3, 4, 8. Et dans ces conditions, regardez. Ce code signifie premier, deuxième, troisième, quatrième, plus huitième de notre synthèse sont les bases logiques. Ça veut dire que si on veut jouer de manière intuitive, voilà les bases qu'on doit retenir. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 8. Voilà le jeu intuitif. Et vous allez vous rendre compte que parce que le huitième favori fait partie des meilleures chances, il a tendance à être plutôt régulier, à la gagne même aussi. On a le quatrième, donc attendez que je teste un peu ça pour la gagne. Bon, pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de courses de recul. Vous voyez que là, ça monte, ça monte jusqu'ici. Ok, je me souviens que parfois, quand j'analyse des données et que je vois quelque chose qui remonte à longtemps, je note quand même dans ces codes-là. N'empêche que pour le moment, ça fait 89 courses de recul. Et pour 89 euros, on s'en tire avec 126,9. Cela n'est possible que parce que le huitième favori, qui reste quand même un cheval potentiellement générateur de bons revenus, fait partie des bases intuitives. C'est pour ça que ça donne autant. Qu'est-ce qui se passe alors? Dans une configuration comme celle-là, les bases contre-intuitives sont lesquelles? Il s'agit du cinquième, du sixième et du septième favori. Voilà les bases contre-intuitives. Donc, cinquième, sixième, septième, les voilà. Ceci rejoint bien cette question-ci, où on demande s'il est possible, voilà, s'il est possible de jouer de manière, contre-intuitive. Parce que le code nous dit de manière intuitive, voilà ce qu'il faut jouer. Si je veux jouer des couplets dans ces conditions, des couplets en 5 chevaux, je vais m'en tenir pour cette course-ci à 4
10, 11, 15, 13. Je vais chercher là-bas, dans cette zone-là, pour isoler uniquement les meilleures chances. À ce moment, vous voyez qu'ici, en 5 chevaux, on a un tiercé, 5 chevaux en tiercé. Bon, le tiercé n'est pas passé. Et puis, parfois, on aura des tiercés. C'est où on peut avoir des tiercés en 5 chevaux, des tiercés qui, mine de rien, peuvent quand même rapporter des choses intéressantes. Bon, 52 euros, pas intéressant. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on déniche les bases contre-intuitives. Je crois que vous devez l'avoir compris. On peut aller prendre n'importe quel autre code là. Et je prends par exemple le code 456. Oups, désolé, ça n'a généré qu'une seule cause de recul pour le moment. On va aller alors rechercher autre chose. Si on prend, non, 6, 7, 8, voici un code par exemple intéressant aussi, 1, 2, 3, 8. Ça offre 4 dans ces conditions où on a 4 bases contre-intuitives. On se retrouve dans une bonne configuration aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des chances que, comme c'est une histoire d'équilibre, quelles sont les bases contre-intuitives là? Il s'agit de 4, 5, 6, 7. Les bases 4, 5, 6, 7 sont les contre-intuitifs du lot. 4, 5, 6, 7. Donc, les voilà, ces bases contre-intuitives. Vous voyez que dans cette configuration en particulier, on peut s'amuser à jouer ces bases contre-intuitives là. Et vous aurez compris pourquoi ces rapports sont élevés. C'est le quatrième favori avec 12 euros. C'est le septième favori avec 11 euros. Presque chaque fois que les rapports sont faibles, c'est parce que ce sont les bases intuitives qui sont passées. Donc vous voyez, et chaque fois, regardez ici, le troisième favori passe, il passe régulièrement, mais il ne rapporte pas grand-chose parce que ce sont des bases intuitives. Oui, on aura matière à se frotter les mains quand j'aurai couvert la totalité de ces bases ultra. N'empêche que vous comprenez le principe. Donc là, on continue avec nos questions. On arrive à la fin. Donc, c'était, est-il possible de gagner, est-il possible de jouer X type de pari à 1, 2, 3 6 chevaux consécutifs? Oui, on était là au niveau du consécutif, de manière rentable. Et là, consécutif, c'est bien plusieurs bases. Vous savez déjà que c'est pour réduire les écarts et puis pour essayer d'atténuer la chute des rapports, surtout quand on joue plusieurs bases dans le même pari. On contribue à atténuer cette chute des rapports-là. Et les questions qui découlent de ceci seraient par exemple, si je joue couplé, dois-je fixer une, deux ou trois bases? Il faut bien y penser. Puis-je adopter une marge de sécurité? Ça, c'est vraiment important, une marge de sécurité. On en a brièvement parlé dans l'une des vidéos, je m'en souviens. Et je regarde ceci. La marge de sécurité, j'entends par là ceci. Si on décide par exemple de jouer, si on se rend compte après analyse, après optimisation avancée plus ultra avancée, quand on le fait, on se rend compte par exemple qu'il y a trois bases. On peut s'en tenir à cela pour le The Show par exemple. À ce moment, on peut aussi quand même se dire, OK, dans ces conditions-ci, qu'est-ce que ça donne si je me permettais une marge? Ça veut dire, au lieu de m'en tenir seulement exactement à ce que l'historique dit, quels sont les chevaux que je peux ajouter? Ou plutôt, quelle est la colonne que je peux ajouter? Dois-je m'orienter quand c'est seulement ici, quand ce sont les trois premiers? Du coup, on ne peut pas se déplacer vers le cheval qui vient avant les trois premiers. On va plutôt vers la droite là. Ici, par contre, dès qu'on sort de là, dès qu'on commence déjà, si on a ici trois bases ou quatre bases, on peut se permettre de s'orienter vers l'arrière ou vers l'avant. Et cette orientation sera forcément hautement influencée par la polarisation. Si vous décidez de jouer au jeu simple, par exemple, pardon, au jeu chaud, supposons, et que vous vous rendez compte que la tendance est ici, là à l'arrière. Vous pouvez vous dire, OK, comme c'est le jeu chaud et c'est tendance arrière, je peux jouer peut-être, je peux m'accorder une marge de sécurité dans cette zone-ci ou dans l'autre zone-là. Mais ce sera important d'observer aussi le comportement des tocards. Si vous vous rendez compte que les tocards aussi ont tendance à parfois produire de bonnes valeurs, vous allez vers l'arrière.
Si vous vous rendez compte que non, ils n'ont pas de bonne valeur en général, il faut plutôt aller vers l'avant. Vous prenez peut-être une base ou deux bases, une ou deux bases, ou bien une à gauche et une à droite. Et là, tout cela sera toujours fait sous le contrôle des rapports, des rapports, de l'historique des rapports. Parce que c'est ça qui va vous dire, OK, tu peux te permettre tel débordement en ayant une marge de sécurité concernant la réduction des écarts, certes, mais en ayant aussi une bonne marge de bénéfice au cas où tu fais effectivement mouche. Donc, c'est comme cela que ça fonctionne. Bien entendu, qui dit couplé ou qui dit jeu simple, non, dit plus couplé, tiercé, parle également de l'approche dont il est question dans la formation optique couplée. Donc, si vous avez cette formation-là, vous pouvez également objectivement vous poser cette question-là, pas seulement pour les courses difficiles cette fois-ci, parce que là, elle est conçue pour des gens qui se limitent seulement à optique couplée. Devraient mieux utiliser cette approche dans les courses difficiles. Maintenant que vous avez base optimizer et que vous pouvez faire ces optimisations ultra avancées, vous pouvez à ce moment vous dire, OK, dans cette configuration, s'il fallait que j'utilise l'approche optique couplée, même si c'est une course facile, même si je joue de manière intuitive, comment est-ce qu'il serait possible d'utiliser l'approche, le concept développé dans optique couplée pour gagner plus souvent? Vous voyez un peu. Donc là, ça reste une possibilité non négligeable. Et la dernière question nous demande quel type de chevaux ai-je envie de régulièrement fixer en base couplée. Donc là encore, ça revient sur nos préférences, notre tempérament de joueur. Est-ce qu'on veut jouer des bases intuitives? Est-ce qu'on veut jouer favori, outsider, toka? Bon, ça c'est une question, elle n'a peut-être pas sa place. C'est pour ça qu'elle se retrouve tout à la fin. Peut-être pas sa place parce qu'on sait déjà plus haut qu'on a un tempérament de joueur. On veut jouer intuitif ou contre-intuitif. Et quand on joue intuitif, on se dit, OK, dans ce contexte d'intuitivité, donc là, le troisième favori se comporte plutôt bien là. Attendez, je vois un peu. 12 euros, il aura rapporté combien? 18. Ouais, pas mal du tout. Surtout que vous pouvez y mettre plus d'argent. Hein. Si vous voulez jouer gagnant seulement, vous savez que c'est pas toujours des plus recommandables, mais comme on ne sera pas très nombreux à utiliser ce fichier, ça pose pas réellement problème si vous voulez prendre ce risque de ne jouer qu'une seule base dans un seul pari. C'est pas recommandé. Plusieurs bases ou si c'est une base dans différents paris. Mais là, si on se retrouve avec quelque chose d'aussi robuste que ceci, OK, pourquoi pas jouer simplement notre base là, en acceptant de faire face à quelques écarts. Voilà, c'était tout concernant euh, cette formation. Mais attendez, non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je viens d'avoir une idée que j'aurais souhaité pouvoir vous montrer, mais on n'a pas encore assez de courses de recul pour que je m'y prête. Et encore que vous avez déjà regardé beaucoup de vidéos, je suppose que vous êtes fatigué. Mais la véritable raison quand même, c'est qu'il n'y a pas assez de courses de recul dans la base de données. Ce sera peut-être dans 6 mois ou dans un an qu'on pourra explorer cette autre approche-là. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec l'approche tiercée dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça concerne le couplet et une manière assez originale de s'y prendre. Donc pour le moment, moi aussi, je prends mon mal en réserve puisque je n'utilise pas encore le contenu de cette idée-là. Merci d'avoir regardé cette formation. Oui, je suis déjà en train de conclure. Merci d'avoir regardé cette formation. Merci d'avoir pris le temps de la regarder parce que je sais que ça a demandé beaucoup de temps. Et je suppose que si vous manquez de temps, vous avez pris peut-être une semaine à la boucler. Mais rassurez-vous, sûrement qu'après la deuxième vidéo, vous avez déjà commencé à jouer avec le fichier et c'est rare, c'est très rare d'avoir un fichier qui est fidèle à l'historique. Parce que trop souvent, quand on s'en tient seulement à ce qu'on a su faire jusqu'ici, quand je dis su faire, c'est jusqu'à il y a 2 ans, par exemple, moi aussi je jouais. Bon, oui, je m'estimais déjà avancé, mais ici on met la barre à un tout autre niveau, un tout autre niveau. Parce que là, on est carrément sûr de ne pas se tromper. On joue de manière tellement efficace que ça devient presque ennuyeux de gagner parce que là, on se dit, OK, on va jouer
Ça, c'est quoi ça? Comment c'est moins? Caramba. Waouh. Ah, désolé, désolé. C'est que je viens de voir un moins 103 au quintet. C'est assez rare comme configuration, je me dis, hein, parce que les quintets sont souvent négatifs, mais des négatifs aussi poussés, c'est assez rare. Et quand c'est poussé comme ça, on est d'accord que c'est normal qu'on ait trouvé qu'on ait eu ce gagnant-là. Et avec, regardez là, on a carrément un délaissé qui a fait l'arrivée et le tiercé a rapporté 165 euros. Les couplets, c'était bon. Donc, c'est un peu aussi le reflet de ce que je disais avant de m'interrompre. C'est que avec ce fichier, on peut gagner de manière vraiment prévisible. Au point où parfois on peut même s'ennuyer. C'est quoi cette histoire? J'avais espéré que les courses soient plus difficiles que ça. Ok, ok, c'était juste le mot pour rire et le mot pour sortir de là. Merci encore d'avoir regardé. Merci de faire bon usage de ce petit bijou. J'espère que le caissier sera dégoûté de vous voir passer trop souvent. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.